vous êtes sur Agora Côte d'Azur comme tous les samedis entre 20h et 21h et vous écoutez L'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. L'Oreille qui gratte est traditionnellement une émission consacrée au rock indépendant, mais ce soir on déroge à la règle. On n'aura pas de guitare saturée, on aura des instruments dont je ne connais même pas les noms, puisque nous recevons le duo Abchakour, Mbadi Diabaté. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Enfin, on les reçoit pas vraiment. Nous sommes pas à Agora Côte d'Azur, nous sommes à la médiathèque de Vence, où Claire et son équipe nous ont gentiment accueillis à l'occasion du concert donc d'Abchakour et d'Mbadi Diabaté. Nous ont permis de faire cette émission, de faire cette interview, d'enregistrer une session live. Nous ont prêté leur matériel. Enfin, merci infiniment les filles de nous accueillir. On est vraiment bien. J'espère que c'est le début d'une collaboration. Comme toujours, c'est Noël qui m'a à peu près tout dégoté. Donc bonsoir Noël. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci pour la découverte. Merci pour ta curiosité. Voilà. Donc, comme je disais, on va vous écouter dans une session live. On va discuter. Mais avant qu'on démarre l'interview, vous allez quand même me dire quel est le nom de ces instruments que je ne connais pas, dont vous jouez. Alors, moi je suis contrebassiste à la base, donc il y a une contrebasse sur le duo et un oud qui est un instrument traditionnel du Moyen-Orient et du Maghreb. C'est l'ancêtre de la guitare, c'est un luth. D'accord. On l'entendra. Et toi, Mbadi, tu joues le... Moi, je joue la kora. En fait, c'était un ancêtre de harpe. En fait, c'est le harpe africain qui est un 20e corde qui vient de Mandingue. Une Mandingue, ça fait partie de l'est-ouest de l'Afrique, capitale c'était Mali Bamako. Ça fait partie de Nouvelle Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Gambie, Sénégal, Casamance, voilà. D'accord, très bien. Eh ben, nous avons hâte de vous écouter. J'ai entendu les balances, c'est tout un univers. On voyage, on ferme les yeux. Il y a plein de paysages tout autour de nous. Quand on écoute ce duo, vous allez voir, vous allez les adorer. C'est Abchakour et Mbadi Diabaté qui sont avec nous sur Agora Côte d'Azur pour l'Oreille qui gratte. On va les écouter en session acoustique, en session live. Et encore merci à toute l'équipe de la médiathèque de Vence qui nous accueille ce soir pour réaliser cette émission. Donc si vous pouvez aller vous mettre en place, les garçons, et on démarre la session acoustique.
Jumbala, c'est le moment. Il y a de Jumbala, c'est le moment. Eh ben, je vous avais dit que c'était absolument magnifique ce que nous propose le duo Alalaké. Parlez-nous du morceau qu'on vient d'entendre. Alors le premier morceau c'est Massal Cissé, qui est donc un morceau le premier morceau c'est Massal Cissé, c'est un morceau qui est tradition mandingue. Je vais laisser la suite à Mbadi pour expliquer un peu plus clairement ce qu'est cette histoire, parce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à Massal Cissé. En fait, cette chanson, le premier morceau qu'on a joué, Massal Cissé. En fait, dans le royaume mandingue, il y avait un roi qui s'appelle Mansalo. Mansal, ça veut dire qu'il y a un roi. Notre langue, à Bambara, à Malinké. Du coup, Mansal, en fait, il avait 7 femmes. Du coup, les 7e femme, le jour du mariage de cette femme, du coup, le roi même, il est décédé. Il est décédé, oui. Il est décédé ce même jour-là. Du coup, c'était triste avec cette jeune fille. Du coup, nous, les griots, nos ancêtres, ils ont créé cette chanson pour cet roi qui s'appelle Mansalo. Mansalo, ça veut dire Cissé. Du coup, vous avez dit que Dunia, c'est la vie, donc, lien l'éternel, donc tout le monde va partir. Donc, nous, les griots, on a créé cette chanson pour hommage pour cette roi, donc, qui était très gentil avec les griots avant. Voilà. Donc, nous, les griots, on a créé pour ça. Merci Mbadi Diabaté pour l'origine de ce morceau. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez L'Oreille qui gratte et on enregistre depuis la médiathèque de Vence cette émission avec le duo Alalaké. Je voudrais dire une chose par rapport au morceau dont Mbadi vient d'expliquer. Donc c'est un morceau traditionnel et le challenge que l'on s'est posé avec Mbadi au départ, c'est de prendre justement de la musique traditionnelle, parce que Mbadi Diabaté est griot.
C'est important de le dire. Il vraiment fait partie d'une lignée, d'une caste très importante justement dans la culture mandingue. Et c'est un honneur de jouer avec lui, de faire cette collaboration. Et donc, travailler sur une musique traditionnelle sans perdre la noblesse qu'il y a à l'intérieur. C'était ça le challenge. C'est pas de voir de musique en patchwork, mais de reprendre cette musique et de garder cette saveur, cette noblesse, et de jouer, je sais pas si on entendait tout à l'heure, c'est vraiment du blues, quoi. C'est un blues africain. Et c'est vraiment la structure du blues, et donc on l'a pris vraiment dans ce sens-là, et on a accentué le côté du blues avec un peu plus d'effets, des instruments un peu plus modernes, pour donner une saveur actuelle, tout en conservant la noblesse de cette musique. Voilà. La plupart de vos morceaux sont justement des adaptations, des compositions. À chaque fois, ça se base sur des légendes. Parle-nous de vos morceaux, tout simplement. Alors, il y a plusieurs choses. Dans ce projet, il y a deux choses. Il y a effectivement toute la partie de travail sur la tradition, qui est amenée par Badi, par toute cette connaissance, et il y a un travail aussi de composition que l'on vous jouera tout à l'heure. Donc il y a vraiment les deux. Il y a de la composition et il y a de l'arrangement sur des morceaux traditionnels. D'accord, très bien. Parlons de l'histoire de votre groupe. Vous vous êtes rencontrés quand ? Peut-être par rapport au confinement. Oui, un peu avant. C'est ça. On s'est rencontrés, c'était en 2019, je crois. Fin 2019 ou 2020. Non, c'était fin 2019, effectivement. Ouais. Suite à une commande de la médiathèque de Antibes. Voilà. Camus. Voilà, exactement. Donc, le projet a débuté comme ça. Et j'avais eu cette commande-là et j'ai contacté un musicien qui s'appelle Lamine Sissoko, qui habite en Suède, qui joue de la kora aussi. Et donc il est venu, on a un petit peu travaillé, très peu de temps, et plus la date approchait, plus j'avais besoin que l'on se voit un peu plus souvent, et lui ne pouvait pas parce qu'il avait d'autres activités professionnelles, il devait faire des tournées et tout ça, quoi. Et il m'a dit tout simplement, écoute, je peux pas venir, je pense qu'il devait rester un mois, Papa m'a dit, pour faire le concert. Et donc j'avais pas de musicien, il m'a donné l'adresse, les coordonnées de Badi à qui j'ai téléphoné directement. Et on s'est mis d'accord pour travailler sur le projet ensemble. Et à la première répétition, la magie est passée. Il est bien ce mec, il joue bien, quelque chose qui s'est passé. Et donc on s'est dit ok, très bien. À partir de ce moment-là, on a commencé le projet. Et malheureusement, il y a eu encore le confinement qui s'est venu, ça s'est bloqué. Et on a dû attendre 2021 pour faire le premier concert. Parce qu'en 2020, c'était... Ben oui, on faisait rien. On faisait rien. Donc c'est un projet qui a 2 ans actuellement, 2 ans et demi, mais qui en fait a 6 mois. Ouais, 6 mois, je travaille vraiment. Oui, et puis vous ne voyez pas totalement souvent, géographiquement parlant. Et puis après, chacun, il est professionnel, moi je suis professionnel, donc on a aussi nos activités professionnelles à côté, et de temps en temps, il faut trouver le temps de se voir. Mais bon, on a eu quand même, on s'est fixé des temps de résidence Saint-Raphaël, un temps de résidence en l'entrepont pour, c'est une résidence préparer un concert, mais on a une semaine sur la salle, on se mettre, ça c'était bien, et on a d'autres projets pour se faire une bonne résidence d'1 mois, mais vraiment pour pouvoir plonger vraiment dans le projet, quoi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut vous entendre en concert, mais on peut pas encore vous entendre sur disque. Le projet, non, pour l'instant, on n'a pas encore de disque, mais c'est en cours. C'est-à-dire que là, on est sur un enregistrement, je l'espère, à la Buissonne, du côté d'Aix-en-Provence, dans un studio professionnel, mais vraiment qui est spécialisé sur des musiques acoustiques, notamment jazz, et puis il y a un très beau label ECM qui correspond, je trouve, à ce que l'on fait. Voilà, donc c'est une question de temps. C'est donné jusqu'à fin décembre 2022 pour pouvoir faire des enregistrements, quoi, pour pouvoir aller dans le studio, quoi. Ça se prépare. D'accord, mais si j'ai bien compris, tu disais que vous étiez tous les deux des professionnels de la musique, donc ça veut dire que vous êtes des baroudeurs. Vous faites ça depuis des années et des années et des années. Ah oui, chacun, bien sûr, chacun. Mais professionnel de la musique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous, ça veut dire quoi exactement ? C'est-à-dire que on a d'autres activités à côté musicales.
Donc d'autres tournées, d'autres relations de travail, d'autres expériences. Tu as aussi des projets, qui, je crois, avec Serge Pêche. Oui, il y a des travaux avec Serge Pêche, le trio d'Iwan, il y a le solo, Avec Morim. il y a le solo aussi pour Badi, il y a il travaille avec les danseuses, enfin avec une compagnie de danse, moi je travaille avec une compagnie de théâtre au Maroc, il y a des projets aussi en Guinée, enfin, donc là, chacun. Oui, il y a un rayonnement même géographique. Il y a un rayonnement géographique et international, quoi. D'accord, très très bien. Et donc, quand vous êtes sur scène, comment ça se passe? Ah, allez, tu vois, vas-y. Explique mon gars. Une bonne question, en fait. Avant de commencer le concert, ou bien. Bah non, mais raconte-nous tout. La mise, comment tu te prépares et qu'est-ce qui se passe sur scène? Est-ce que vous interchangez les instruments? Est-ce que vous partez dans des solos? Est-ce que vous chantez? Est-ce qu'il y a de l'improvisation? Est-ce que le public interagit et se met à danser? En fait, si tu veux, en fait, les arts de création qu'on fait, on fait pas beaucoup pour faire danser les gens. En fait, beaucoup de gens, quand ils entendent des musiciens africains, parce que c'est la danse, donc on fait vraiment beaucoup de recherche dans la musicale, vraiment recherche d'autres styles de musique traditionnels, comme Jean-Baptiste vient de dire, et moderne, jazz un peu, qui fait voyager les gens, pas seulement. Parce que beaucoup de gens, quand ils entendent les musiciens africains, ils vont penser que la danse, poum. Du coup, vraiment, on a d'autres recherches à côté. Du coup, voilà, pour partager, faire voir la musique. Et le coup, si on est sur les scènes, moi je commence, c'est moi qui chante. Du coup, Jean-Baptiste, il me dit, il fait ça, on fait ça. Du coup, on fait les créations. Après, ça passe le feeling, quoi. D'accord, très bien. On l'a déjà entendu avec le premier morceau en live que nous avez proposé. Il y en aura encore 2 autres à suivre dans cette émission d'ici quelques minutes. Ala Laké, c'est votre nom, ça veut dire quelque chose? Ala Laké, ça veut dire si Dieu veut. Ah, tiens, d'accord. Tout simplement. Tout simplement. Si Dieu veut. Bon, quelque chose comme ça, oui. C'est ça. C'est ça, hein. Et je parlais des thèmes qui étaient évoqués dans les chansons. Tu nous en parlais, Nbadi, par rapport au premier morceau. D'ailleurs, merci pour tes explications. Et justement, quand il y a du chant, les autres fois, de quoi vous parlez? Est-ce que c'est à chaque fois des contes, des légendes, ou est-ce que c'est des paroles plus contemporaines? Bon, à chaque fois, les chansons que moi j'ai fait, à chaque fois, c'est les légendes qui sont passées, l'histoire, voilà. Un peu, je modernise un peu dans notre manière de faire. Du coup, mais toujours ça fait parler des légendes, les ancêtres qui sont partis, les rois, voilà. C'est d'accord, c'est toujours là-dessus. Ouais. On parle de musique africaine, mais de quel pays vous êtes originaire d'Afrique? En fait, moi je viens de Guinée. Et moi je viens du Gabon. Guinée Conakry. L'origine c'était Mali, c'était capitale de Mandingue. En fait, moi je suis aligné d'un griot. Donc en fait en Afrique c'est pas tout le monde qui est griot. Du coup les griots c'est comme les messagers, les compteurs qui intermédiaient entre les peuples et les royaumes avant les colonisations, avant les voilà. Donc on a beaucoup de rôles dans les sociétés en fait. D'accord. C'est important. Évidemment, je connais pas l'Afrique. Je sais à peine ce qu'il y a derrière le bas de Saint-Jeannet, moi. Mais donc, est-ce qu'il y a des cultures différentes selon les pays, parce que donc il y a 2 origines différentes. Moi, je sais, les Italiens, c'est pas la même musique qu'en France. Bien sûr, j'imagine. Oui, l'Afrique est c'est très varié. C'est énorme le continent africain en termes de musique. On dit souvent, par exemple, en Afrique même. Malheureusement, et par non-connaissance, que la musique africaine, c'est les tambours, c'est taper les tambours. Mais concrètement, dans la tradition africaine, l'instrument phare, c'est la harpe. C'est la harpe. C'est la kora. C'est la harpe. À la harpe. Ça, c'est une harpe. C'est une harpe lyre. Et c'est la harpe que l'on retrouve partout, dans tout le continent. En premier, parce que ça sert à dire la parole. C'est pas en tapant, c'est que tu tapes sur un tambour. Pour chanter, il faut t'accrocher. Alors que la harpe, effectivement, on la retrouve dans tous les continents. Elle porte des noms différents, mais c'est une harpe. Toujours. Harpe lyre. Et effectivement, les cultures sont différentes parce que je ne sais plus combien il y a de pays en Afrique.
Mais on peut dire que si on sépare l'Afrique en trois parties, la partie Maghreb, la partie de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique équatoriale et après l'Afrique du Sud, évidemment, les gens d'Afrique du Maghreb, ils auront un style de musique, un style d'instrument, un style d'approche de la musique. Les Africains qui sont dans l'Afrique de l'Est, donc saharienne, ils auront aussi un type d'instrument, un type de musique qui sera bien sûr qui fera partie de leur culture et aussi des rencontres avec d'autres peuples. Et l'Afrique équatoriale aura aussi une Afrique des forêts. Ils auront aussi une approche de la musique qui sera différente parce que ça sera des instruments qui seront capables d'avoir un son dans des bois, dans des forêts, et ainsi de suite. Et Afrique, quand on est en dessous, c'est-à-dire après le Zaïre jusqu'en Afrique du Sud, c'est encore un autre type de son, un autre type d'approche de la musique. D'accord. Et si vous parlez des petits Français, aux petits occidentaux, pour leur expliquer votre musique, allez, en 2 mots, vous l'expliquez comment ? C'est ce que l'on fait actuellement. Ouais. Je dis d'une manière vulgarisée pour que les petits occidentaux comprennent. On pourrait dire vraiment au niveau de cette musique. Alors, je veux aller un peu plus loin par rapport à ta question et par rapport à ce dont on parle. C'est-à-dire cette musique-là, c'est une musique actuelle dans le sens où elle est vecteur de l'histoire de chacun. Celle de Badi, c'est venir ici, c'est jouer avec aussi des personnes qui sont occidentaux. Et idem pour moi, c'est jouer avec des personnes aussi qui sont occidentaux. Donc il y a un mélange là-dedans. Parce qu'on se nourrit, quand on est musicien, on se nourrit de toutes les cultures sur lesquelles on rencontre, ou dans les cultures où on vit tout simplement. Donc il y a pas mal d'influences dans cette musique-là. Personnellement, au niveau de cette recherche, pour moi, c'est de la musique afro-contemporaine. D'accord. S'il faut aller vite dans les termes, et c'est ce que je t'avais demandé, d'ailleurs, je t'avais dit de trouver un titre rapide pour vulgariser la musique, donc je te remercie d'avoir répondu à cette question. Et si, toujours pour parler un petit occidental, vous lui dites quoi ? Je fais de la musique dans le genre de Salif Keita, de Manu Dibango, vous présentez quel nom ? Comme style ? Ouais. Là, cette question-là, si on le regarde en termes de production, dans la production de la musique, ça s'appelle d'abord de musique. Ouais, tout simplement. Tout simplement. Ah. Mais si on devait donner, une fois de plus, je sais que je suis embêtant parce que on a entendu un morceau, on va en entendre 2 autres, c'est ultra pointu ce que vous faites, c'est hyper beau, c'est vraiment pointu, et là je te demande de vulgariser, mais pour expliquer quel est le nom, quelle est la référence que tu peux citer, la référence que nous connaissons nous en France. Dans ce style de musique, les artistes qui jouent dans cet esprit-là, je pense que vraiment c'est Sissoko et puis comment il s'appelle, Vincent Segal. Voilà. Balaké, Sissoko, Vincent Segal, mais qui l'ont poussé à un niveau monstrueux. Oui, mais bien sûr. Ils ont vraiment poussé, mais ils ont pris eux une direction très acoustique, même très traditionnelle quasiment, avec des envolées lyriques. Or que celle que l'on prend avec Badi, je trouve qu'elle est un peu plus rock'n'roll. Ouais. Ça compte un peu plus rock'n'roll. Bien sûr, mais vous avez votre personnalité. Voilà. Je vous demande pas qui vous plagiez. Je demande simplement pour que on puisse comprendre avec notre culture à nous. On va faire la suite de la session live. Vous allez nous faire encore 2 morceaux et ensuite on reprendra la discussion avec Ala Laké que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Une émission enregistrée depuis la médiathèque de Vence. On remercie toute l'équipe de nous recevoir.
parler de l'apport de ton côté jazz aussi, avec la contrebasse entre autres. Oui, tout à fait. Oui. Il y a effectivement un apport de l'harmonie jazz, de l'approche jazz au niveau de la contrebasse. C'est-à-dire on travaille sur le contre-champ, sur des polyrythmiques. Avec l'instrument et avec la kora, dans le langage duo kora, qui est duo kora contrebasse, langage kora contrebasse, voilà. Très bien, merci. Donc pour l'instant, si je me souviens bien, vous nous avez dit qu'il n'y avait aucun de vos albums, aucun morceau disponible. C'est en projet, vous espérez finaliser ça pour quand ? Avant décembre 2022. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes vraiment dessus. On est Vous dessus. travaillez. Il y a combien de morceaux à ce jour d'El Alaké ? Là, actuellement, il y a 9 morceaux. Ouais, donc pas la durée d'un album, donc c'est parfait. ça, Et j'ai peut-être des clichés, mais je pense que pour la musique africaine, les morceaux en règle générale sont longs. Donc 9 morceaux, ça peut arriver à plus d'une heure. Oui, c'est plus d'une heure. Généralement, c'est 1h15 le set, quoi. Ouais, non, c'est bien ça alors. Et les morceaux, c'est toujours dans un style à peu près pareil. Alors on parlait de danse avec Nbadi, et toi aussi, tu disais d'ailleurs, ouais, la caricature de la musique africaine, c'est les percussions, la danse, c'est pas ça du tout. Mais sur un de vos concerts, c'est ce que je demandais à Nbadi un peu tout à l'heure, vous jouez sur les ambiances, c'est-à-dire qu'il y a des moments atmosphériques, il y a des moments calmes, des moments de blues, des moments de danse, il y a... Ah oui, complètement. C'est même. Mais faut bien comprendre, là, on a 6 mois de travail. On est sur la surface du projet, et l'idée, c'est vraiment de plonger et de vraiment travailler sur la matière sonore, sur effectivement les ambiances, sur le travail arché et pédale avec des sons, des effets différents, aussi bien la contrebasse que la kora, pour vraiment créer une vraie personnalité, une signature dans ce duo. D'accord. Les 2 morceaux que vous venez de nous proposer, vous pouvez nous en parler ? Donc le premier morceau, c'était sur Massal Cissé, et le deuxième, c'est une composition qui a été mise en place sur une résidence à Saint-Raphaël. Donc c'est effectivement là, c'est un morceau qui est sur à peu près deux thèmes, un thème plutôt lyrique lamento, avec un accompagnement kora, et un deuxième thème sur un changement qui est plutôt salsa, un esprit salsa, mais avec une kora qui est dans une improvisation très lyrique. On essaie de même j'irais presque celtique. Vraiment sortir, et il y a d'autres morceaux où la kora va être plus orientale, des fois. Vraiment, on essaie que ce soit en fait une rencontre d'instrumentistes, plus que de musiciens africains, patati patata. C'est une rencontre de 2 instrumentistes dans leur recherche artistique. Qu'est-ce qu'ils proposent et comment on peut discuter, c'est ça en fait. Voilà. D'accord. Mais tout ça se travaille comment ? Est-ce que c'est toi le chef, qui dit à Nbadi, tu vas me faire ça ? Comment ça se passe entre vous ? Après, c'est un travail. Le duo, c'est très difficile. C'est comme toutes ces rencontres. Il y a des rencontres humaines dans un premier temps. Il faut qu'on soit ensemble, qu'on se comprenne. Et puis, il faut, au niveau de soi-même, mettre la musique en premier, avant soi. Et pour qu'elle puisse s'exprimer d'ailleurs, parce que si on est soi-même, alors là, ça marche pas. Et donc le travail avec Nbadi, c'est tout ce travail-là. C'est bon, lui, il vient de la musique traditionnelle, moi, je viens de la musique jazz et musique improvisée. Comment on se rencontre et qu'est-ce qu'on va trouver comme chemin de rencontre ? Voilà. Qu'est-ce que lui il rapporte dans sa musique et qu'est-ce que moi je veux lui proposer dans le travail sur ce projet-là. Effectivement, j'avais la direction artistique dans le sens où je sais clairement où je vais dans ce projet africain et contemporain. Et donc, je lui propose au niveau de Sakura de dépasser le cadre des musiques traditionnelles, le cadre du genre de kora traditionnel, et de devenir plus instrumentiste et de travailler en interplay. Voilà. C'est ça le travail en fait que l'on fait avec Nbadi. Comment on peut développer ça avec toute la connaissance traditionnelle et la mienne, tout en gardant ce socle effectivement de la noblesse qu'il y a dans ces musiques traditionnelles. Parce que je pense personnellement que actuellement dans le monde dans lequel on vit, au niveau de la musique, la pureté, puis la source, que ce soit en Occident ou en Afrique ou ailleurs, elle est dans la tradition parce qu'elle n'a pas bougé. L'eau pure est là. Mais par contre, tout le reste a été souillé. Ça a été mélangé. Et que ce soit dans toutes les traditions musicales, que ce soit du rock, du blues, de la pop, ce que vous voulez,
beaucoup de musiciens vont puiser dans la musique traditionnelle pour se nourrir de cette eau pure et pouvoir l'apporter aux autres. Et je ne fais que la même chose au niveau de la musique traditionnelle africaine, mais avec la possibilité de puiser dans des sources européennes, africaines, occidentale, parce qu'il y a des belles choses aussi. Voilà. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Abchakour, sur le parcours de ta musique et qui est le parcours de la musique en général. De toute façon, qui a été fait le mélange, et c'est souvent des musiques africaines qui sont reprises ensuite par des occidentaux et qui en font des hits. J'aime beaucoup la lecture que tu en as eue. Tous les deux, vous partez sur une île déserte, enfin 2 îles désertes différentes. Sur ces îles désertes, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film, en sachant qu'on enregistre ça depuis la médiathèque de Vence. Donc on est entouré de DVD en l'occurrence, et voilà, on est dans un lieu assez formidable. On remercie une fois de plus la médiathèque. Donc si on avait le temps, je vous demanderais de vous lever et d'aller vous servir, mais là on va quand même le faire d'une manière intellectuelle. Donc Abchakour, tu pars sur une île déserte. Qu'est-ce que tu apportes comme disque, comme livre et comme film? Alors comme disque, j'apporterai un disque de Charlie Haddon et Pat Metheny, qui est un duo, qui est magnifique. Et comme livre et film. Livre et film. Donc, un livre, j'amènerai peut-être Le Petit Prince, j'aime bien. Ah, bah, c'est magnifique ça. Ouais, ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et comme film, honnêtement, j'amènerai The Party. Parce que je trouve ça complètement fou, ce film. The Party. Mbadi, qu'est-ce que tu apportes sur cette île déserte comme disque, comme livre et comme film? Bonne question, mais j'ai pas les noms exactement sur la tête. C'est pas une idée. Qu'est-ce que je vais amener? Bah alors tu vas nous dire sur quel disque, quel est le dernier disque sur lequel tu as flashé. C'est plus facile ça. Non plus. Trop. Bon alors y a-t-il un dernier film sur lequel tu as flashé? Non. Non. Tu te nourris de ta musique exclusivement, c'est ça? Tu vis. Parce que ce que disait Abchakour sur le mélange de la musique vaut aussi sur le mélange de nos références qui font qu'on est ce qu'on est. Bon, écoute, Mbadi, on va clore cette émission, mais si tu as une étincelle qui te vient, t'hésites pas à nous le dire, ou tu nous enverras un mail. Après, on le rajoutera sur notre blog, puisque nous avons un blog www.l'oreillequigratte.com où vous pourrez retrouver en images et en photos tout ce qui se passe ici même ce soir à la médiathèque de Moinsartou pour Agora Côte d'Azur. Noël, tu as quelque chose à rajouter? Ben, on s'est envolé. Merci les garçons. Et puis de toute façon, on va enchaîner parce que à la médiathèque de Vence, il y a ce soir un petit concert. Donc ça va être super de pouvoir vivre ça avec vous. Ce soir, c'est le samedi 14 mai. Voilà. Samedi 14 mai. Une fois qu'on sera diffusé, ça sera passé. Mais le duo à la laquée s'est produit en live à la médiathèque de Vence. Et merci une fois encore à l'équipe de la médiathèque de Vence de nous avoir reçus. On est incroyablement bien entouré de tous ces livres, de tous ces disques et de tous ces films. Si on pourrait en faire une question, ça. On était vraiment bien. Merci à vous tous. Merci à Baptiste qui s'occupait de la technique ce soir. Bye bye. On se retrouve la semaine prochaine à 20h sur Agora Côte d'Azur pour une nouvelle émission de l'Oreille qui gratte. Merci. 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 Agora Côte d'Azur.